Cette semaine, je conduis le Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye. Ouais, regardez, le moteur, c'est une bête. Il n'y a pas de fond, la transmission elle réagit bien. Cette semaine, Challenger Hellcat Red Eye. Où se situe exactement le Red Eye dans la famille Challenger? La famille Challenger a quand même un grand éventail de modèles qui part du modèle V6 qui est très abordable jusqu'au modèle Demon qui est vraiment un modèle de collection. Partant du modèle le plus abordable du V6, à part ça, on monte dans les modèles RT, il y a aussi les modèles 392, il y a d'autres modèles aussi, éditions spéciales, des Scat Pack, etc. Après ça, on monte dans les modèles Hellcat. Puis dans le Hellcat, vous pouvez monter dans le Hellcat Red Eye. La grosse différence de le Red Eye est surtout le moteur que vous avez avec le Red Eye. Fait qu'un modèle Hellcat est à 707 chevaux et quand on monte dans le modèle Red Eye, vous venez vraiment monter la barre à 797 chevaux. Premièrement, c'est quoi les différences entre un modèle Hellcat et un Hellcat Red Eye? Vous pouvez le constater, vous avez un capot avec deux entrées d'air à l'avant. Celui-là est avec un fini mât, d'un très beau look un peu à la vieille école des muscles américains, des muscle cars. Si on vient sur le côté ici, vous avez le logo Hellcat, mais si on regarde bien son œil est rouge, ça veut dire que c'est un modèle Red Eye. Ensuite, il y a plusieurs options qui viennent vraiment compléter le devant. Vous voyez, vraiment, il y a un aileron avant qui est quand même dominant, qui vient donner vraiment beaucoup de downforce pour venir assir le véhicule. Une autre chose qui est typique aussi du Red Eye, c'est les roues. Ce modèle de roue-là est unique pour le Red Eye. C'est un peu les petites différences côté esthétique que vous pouvez retrouver pour le Red Eye. Un autre aspect qui est optionnel, c'est vraiment le style wide body qui vient élargir le véhicule. Vous avez des roues plus larges aussi, mais ceci est disponible autant sur le Hellcat que sur le Hellcat Red Eye. Continuons avec le design du Challenger. Vraiment, chez Dodge, on a opté pour un style rétro. C'est quelque chose que chez Mustang et Camaro, ils sont partis un peu dans l'autre direction avec des styles plus sport, plus modernes. Chez Dodge, on a vraiment gardé la formule vieille école. C'est un style que personnellement j'aime beaucoup. C'est vraiment du style un icône du passé. Il n'y a aucun doute que ce Challenger-là est inspiré de l'ancien Challenger des années 70. J'aime beaucoup les jeux de couleurs, de contraste. Vous avez un fini vraiment brillant avec un fini mât. Le fini mât est optionnel, mais ça vient vraiment bien compléter avec ici, qu'est-ce qui entoure les lumières qui est noir, avec l'aileron avant aussi qui est noir. Si on se déplace sur le côté, le wide body vient vraiment donner un stance, je pourrais dire, plus large au véhicule, plus de présence. Déjà là, le Challenger est un véhicule quand même large, mais avec le wide body, on vient à un autre niveau de largeur pour la carrosserie et aussi quand on est dans le véhicule. À l'arrière, vraiment encore là, une coupe qui est vraiment à la vieille école. J'aime beaucoup cet aileron qui se nomme l'aileron Barracuda, de la même couleur que le capot fini mât. Ça fait encore vieille école. Comme on peut constater à l'arrière, les lumières, tout ça, les sorties d'échappement, c'est une recette à la vieille école. Puis vous pouvez constater juste de l'extérieur, on peut dire que le Challenger a vraiment une grosse valise. C'est ici qu'on voit vraiment une grosse différence entre les modèles Challenger et ses compétiteurs, la Mustang et la Camaro. Le Challenger est vraiment plus gros, plus large, plus pesant
mais on vient vraiment mettre le Challenger dans une autre catégorie de véhicules. Selon moi, même si on les met dans les mêmes catégories, même s'ils se compétitionnent, je trouve que le Challenger est un muscle car. La vieille recette fait partie des ingrédients de ce véhicule-là. Tandis que quand on regarde des modèles comme la Camaro ou la Mustang, les modèles sont vraiment plus réduits, sont plus axés aussi sur la tenue de route. C'est des modèles qui sont des voitures sport. Fait que vous allez voir durant mon review stresser cet aspect-là que le Challenger est un des derniers vrais muscle cars. On passe maintenant à la pièce de résistance, vraiment le moteur du Hellcat Red Eye. Et c'est là qu'on voit vraiment une grosse différence entre un modèle Hellcat et un modèle Red Eye. Comme je vous rappelle, le modèle Hellcat a 707 HP, mais quand on tombe dans le Red Eye, vraiment là, on tombe à 797 chevaux et 707 livres-pieds de couple. Un moteur qui est suralimenté avec un supercharger de 2,7 litres. Vraiment un supercharge qui est massif. Quand on le conduit, on l'entend. Il scille, c'est fantastique. C'est un des superchargers les plus massifs et les plus bruyants que vous pouvez acheter de l'usine. Un moteur qui est quand même très performant, jumelé à une transmission qui est quand même solide, 8 vitesses. Il y a plusieurs trucs aussi que dans le Hellcat qui vient vraiment l'aider à respirer. Comme vous pouvez voir ici, vous avez vraiment une entrée d'air grossie, surdimensionnée. On appelle ça un cold air. En plus de ça, en plus d'avoir accès à un gros filtreur, une grosse entrée d'air, on vient refroidir l'air avec le système d'air climatisé. Fait que s'il fait vraiment chaud, le système d'air climatisé va venir mettre de l'air dans l'entrée d'air pour refroidir l'air, pour avoir plus de densité d'air, pour avoir plus de performance dans le supercharger et dans le moteur, avoir une meilleure explosion. Parlant d'air, encore une fois, c'est un moteur qui a beaucoup besoin d'air parce que ça, ici, le supercharger, c'est vraiment une grosse pompe à air. Fait que pour l'aider, on a plusieurs entrées d'air. Comme on voit ici, en dessous du capot, comme on peut constater ici, il y a vraiment une entrée d'air qui vient se plugger vraiment sur l'intake. Puis ça vient vraiment chercher dans le hood ici, dans le capot. C'est une entrée directement au filtre à air pour avoir encore plus d'air. Puis encore là, ça ne suffit pas d'avoir un gros ram air à double entrée qui vient vraiment nourrir notre entrée d'air. Ici à l'avant, dans la lumière, on peut constater que il n'y a rien au milieu ici. C'est vraiment un tuyau qui est directement, encore une fois, connecté à l'entrée d'air ici. Comme on peut voir constater ici, vraiment, l'entrée du tuyau vient vraiment se jeter dans le filtreur. Je sais, il y en a plusieurs parmi vous, ils vont constater le filtreur est sale. C'est pas moi qui fais l'entretien du véhicule. Si ce serait le mien, il ne serait pas dans cette condition-là. Mais je pense que le véhicule est dû pour un bon entretien, changement d'huile, filtreur à l'air, etc. Ou au moins le nettoyer. Si on se déplace ici de l'autre côté, la même chose. Si vous voulez faire de la course, si vous êtes à la piste de course, vous pouvez venir aussi ouvrir ici à l'arrière pour avoir encore plus d'air qui va venir refroidir votre moteur. C'est très important si vous voulez garder vos performances, surtout l'été quand il fait chaud. D'avoir un moteur qui respire et qui quand même reste à une température plus basse, fait que plus que le moteur est avec des conditions plus froides, surtout à la piste, plus qu'il va performer. Fait que le Red Eye n'a pas le même moteur que le Hellcat. Le Red Eye partage le même moteur que le modèle Demon. Le Demon, vraiment, là, on tombe dans du 808 HP, 840 chevaux aussi si vous changez l'ordinateur qui vient avec le crate pour mettre du gaz de course dedans. Fait que le Demon, quand vous changez l'ordinateur, tout ça, là, vraiment, là, vous tombez dans le 840 HP. Mais n'oubliez pas, le Demon est vraiment fait pour la piste d'accélération.
Puis le Red Eye est fait plus pour la route. Fait que côté accélération, oui, le Demon est plus puissant, oui, il va accélérer plus vite, mais sur un côté de vivre avec le véhicule, de conduire sur la route tous les jours, je vous conseille le Red Eye. Bon, une fois à l'intérieur du Challenger, regardez, on peut vraiment constater la grosse différence entre un Challenger, un Camaro et un Mustang. C'est vraiment le Challenger, c'est une plus grosse voiture, c'est plus large, c'est plus confortable. Parlant de confort, ces sièges-là, c'est dans mes préférés. Vous avez un confort et aussi une tenue, un support qui est fantastique. C'est vraiment des sièges un peu de course pour les gros gars. Regardez, si vous êtes plus petite taille, moins large, peut-être que vous allez bouger dans ces sièges-là. Mais si vous êtes de plus grosse taille comme moi, vous êtes large, vous allez adorer ces sièges-là. C'est les sièges idéaux pour des gars de notre type. Regardez, le côté confort, tenue, tout ça, le soutien, encore une fois, est fantastique. C'est dans mes sièges préférés. Je trouve que le look et le fini des sièges sont fantastiques. Ici, vous avez le fini vraiment étampé, SRT avec le logo L4 dessus. Des sièges que, comme je vous dis, sont chauffants, en cuir de qualité, vraiment là, quand que je m'assis, soit surtout dans les Mustangs avec les sièges Recaro, ils sont beaucoup trop étroits pour moi avec les soutiens. Vraiment là, les côtés, mes latches, je pourrais dire, mes épaules rentrent pas. C'est pas le cas dans le Challenger. Vraiment là, c'est classique. Muscle car, gros pommeau ici, style vraiment comme les shifters Hurst qu'il y avait dans le temps. Ça vient vraiment donner un look rétro pour le pommeau. Vous pouvez changer vos vitesses, soit ici sur le pommeau ou au volant avec les paddle shifters. Quand vous êtes en mode manuel pour changer vos vitesses. Comme vous voyez, c'est un peu axé vers le conducteur. Toute la console, l'écran, ils ont un angle qui est axé vers le conducteur. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas trop piton, tout est facile à trouver. Un des points négatifs, je pourrais dire, c'est vraiment dans le volant, même si c'est un beau gros volant, ici, le bout de plastique, il paraît vide puis un peu cheap. Pour un auto qui vaut 117 000 $, j'aurais aimé ça avoir du gros métal ou quelque chose qui est plus fun quand on y touche. Côté écran, regardez, c'est vraiment le système qu'on utilise chez les produits FCA. C'est un écran qui va très bien, facile à contrôler. Vous avez ici votre radio, ici votre climatisation. Ici, vous avez toutes les applications. Les contrôles, si vous voulez jouer aussi avec vos sièges chauffants, volants chauffants, etc. Si vous voulez connecter votre téléphone, les médias. Puis aussi, vous avez votre mode SRT. Ça, on va aller un petit peu plus en détail plus tard. Un autre petit détail aussi que j'aime à propos de l'intérieur du Challenger Hellcat Red Eye. En option, vous avez ces ceintures rouges-là qui ont vraiment donné belle personnalité à l'extérieur. Puis un gros plus, regardez, quand je dis encore une fois, le Challenger, c'est un muscle car, c'est pas un sport car. Vous pouvez vraiment utiliser les bancs à l'arrière. Je les ai testés cette semaine avec les enfants. Ils sont capables d'être confortables en arrière sans avoir vraiment les jambes écrasées, les pieds écrasés. C'est pas le cas dans un Mustang ou un Camaro. On va se dire, dans un Mustang ou un Camaro, on peut vraiment pas utiliser les sièges à l'arrière. Puis, dans le Challenger, il y a vraiment plus d'espace. La voiture est plus longue, elle est plus large, elle est plus lourde, etc. Mais toutes ces choses-là qui viennent un peu donner un désavantage à la Challenger jouent sur un autre côté pour donner des avantages qui sont le fun à vivre avec au quotidien. Une des options qu'on peut retrouver sur le Challenger Hellcat Red Eye, c'est vraiment un launch control. Aujourd'hui, il fait froid. On est sur un chemin privé, puis fermé, sécurisé. Fait qu'on peut essayer vraiment le launch control sans vraiment aller à une trop haute vitesse. Aujourd'hui, il fait environ 4-5 degrés, fait que c'est vraiment pas l'idéal faire un launch. Mais vraiment, le launch control vraiment nous aider à faire un départ le plus idéal selon la traction que le véhicule peut nous donner. Fait que pour activer le launch control, vous pouvez le mettre en mode drive, on se met en mode manuel. Ensuite, on active le mode launch. Ensuite de ça, il nous dit si la voiture est droite, puis qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on appuie au fond pour les breaks.
on met le gaz, et ils se préparent à leur RPM idéal, puis on part. Bon, juste vous donner un petit peu une idée des performances du Hellcat Red Eye. Il y a une vitesse de pointe de 326 km/h. Il est capable de faire le quart de mille en seulement 10,8 secondes. Puis il fait le 0-100 en 3,4 secondes. Fait que c'est vraiment une machine haute performance. Bon, à l'intérieur du Challenger SRT Hellcat Red Eye. Un véhicule de 117 000 $ cette semaine à l'essai. Oui, vous allez me dire, c'est quand même dispendieux. Le véhicule, il part quand même à 93 000 $ dans les environs de ça. Celui qu'on essaye cette semaine est vraiment équipé au maximum. Il y a presque toutes les options dessus. Un beau modèle. Regardez, c'est quand même assez rare qu'on voit un Red Eye sur le chemin. Fait que cette semaine, on conduit ça. C'est sûr et certain que là, on est à la fin de l'automne. C'est pas les conditions idéales. C'est vraiment le genre de semaine ou de température que d'habitude, des genres de véhicules sport ou muscle car, on les remise. Fait que les conditions n'étaient pas nécessairement idéales pour tester un véhicule de 797 chevaux. Fait que ça vient vraiment compléter nos essais routiers un peu de muscle américain, je dirais. Plutôt cette saison, on a essayé la Mustang GT. On a essayé aussi la Camaro 1LE Turbo. Puis aussi, moi, j'ai été sur la piste de course en Ontario cette année avec Chevrolet. On a un modèle jusqu'au modèle ZL1 1LE. Fait que s'il y a eu beaucoup de questions durant tout l'été, quel est le muscle car préféré, parce que je suis beaucoup impliqué dans la communauté des muscle cars, tout ça. Puis c'est la première fois je passe beaucoup de temps avec un Challenger. J'avais conduit, essayé d'autres Challengers auparavant, mais passer vraiment une semaine complète à conduire tous les jours, c'est la première fois. J'ai fait beaucoup d'essais Mustang, Camaro, tout ça. Là, on est dans le Challenger. Puis on a remarqué vraiment une grosse différence. Toi, Eve, c'est quoi ta grosse différence que tu as remarqué entre ces trois modèles-là? Bien, celui-là, je trouve qu'il se démarque vraiment des autres parce que, comment je peux dire, c'est 100% un vrai muscle car. On s'entend la Mustang, c'est un peu plus un pony car. Le Camaro, c'était plus un sport car. Celui-là, c'est vraiment, il est gros, il est large, il est pesant. Il n'est pas autant aérodynamique que les autres, mais c'est vraiment tout ça ensemble qui fait que c'est vraiment un muscle car. Puis j'ai été vraiment impressionnée par notre essai cette semaine. On va se dire, regardez sur Internet, souvent, les gars de Camaro et de Mustang disent tout le temps « Oh, le Challenger, c'est un gros bateau, il est large, il est pesant, il est pas vite, puis tout ça. » Puis, regardez, moi, je trouve que, même si on est dans la même catégorie, je trouve que les comparer, ça s'en vient un petit peu plus ridicule parce que le Challenger est vraiment dans une autre classe. On peut être à 6-4, on a une vraie valise, il porte bien, il est confortable, il y a des vrais sièges, il porte bien sur la route. Alors, regardez, là, vous me demanderiez quel des trois véhicules je choisirais pour aller en road trip, la Camaro, la Mustang ou le Challenger. Je prendrais le Challenger, regardez. C'est celui-là qui a les meilleurs sièges, c'est celui-là qu'on est le mieux assis, qui porte le mieux. La façon que la voiture va sur la route, ça me rappelle vraiment des modèles comme BMW, Mercedes, même Continental GT. C'est des gros véhicules coupés, deux portes, mais qui portent bien. On appelle ça des GT, des Grand Touring. Puis je trouve que vraiment de ce côté-là, oui, le Challenger a vraiment l'essence d'un muscle car, mais côté conduite, ça me rappelle beaucoup d'un véhicule Grand Touring.
voulais vraiment spécifier, regardez, ces genres de véhicules-là sont populaires avec des gars de mon gabarit, ceux qui sont plus gros, parce qu'on va fitter un petit peu mieux dans un Challenger à cause que les bancs sont plus gros. Je dirais que Camaro est comme entre les deux, il fit un peu monsieur tout le monde. Puis le Mustang, c'est celui qui a les plus petits bancs. Regardez, ça peut être un plus comme un moins. Toi, tu trouves le support comment, Eve? Tu trouves le confort, tout ça? Écoute, le véhicule est vraiment confortable. Il y a beaucoup de place. Mais tu sais, regardez, j'ai beaucoup d'espace entre mes flancs encore. Tu sais, toi, tu dois être bien enrobé dans le Moi, banc. je bouge pas. Moi, je peux bouger. Fait que pour ça, tu sais, c'est vraiment un véhicule plus gros, plus massif, je peux dire. Pas juste de l'extérieur, à l'intérieur aussi. Fait que quand on est un peu plus petit, peut-être on se promène un peu plus dans le banc, mais ils sont quand même très confortables. OK, maintenant, on va parler côté puissance. Regardez, tout d'abord, toi, tes impressions de la puissance du moteur du Red Eye. Je laisserais pas ce véhicule-là à n'importe qui, là, parce qu'on fait juste, pour vrai, on fait juste effleurer la pédale, puis c'est parti. Puis, écoutez, il tient tellement bien la route, quand on pèse, il faut regarder à quelle vitesse on va, parce que c'est pas long qu'on peut monter la vitesse, pas s'en rendre compte. Là, maintenant, on est comme, on roule un peu plus vite qu'il y a permis, mais il faut surveiller nos affaires pour ça. Ouais, regardez, le moteur, c'est une bête. Il n'y a pas de fond, la transmission elle réagit bien. Quand même, le poids de ce moteur-là. Puis les poids, là, quand on tombe à 1787 HP, 707 de torque, ça prend une petite transmission pour prendre la de ce moteur-là. Fait que côté transmission, elle fait en masse la job. C'est sûr, c'est pas une transition d'un véhicule exotique, mais on n'est pas dans un véhicule exotique, même si il y a des chevaux vapeur d'une voiture exotique. Côté tenue de route, je dirais, regardez, le véhicule est bien composé, surtout parce que ce modèle-là qu'on conduit cette semaine, c'est un white body. Puis le white body est plus large, vous avez une meilleure tenue de route avec le white body, puis il vient avec des tailleurs plus larges. Puis, qu'est-ce que moi, je suis un gros fan de comment ils ont un peu composé le Hellcat Red Eye White Body, c'est qu'il y a vraiment la même grosseur de pneus aux 4 roues. Ils appellent ça un square stance en anglais. J'avais fait la même chose sur mon Mustang. Peu importe quel véhicule de course que vous allez voir, les muscle cars, s'ils font de la piste de course, ils vont toujours avoir la même grosseur à l'avant pas à l'arrière. Puis c'est là qu'on voit vraiment la différence pour vraiment la tenue de route qui vient à améliorer le Hellcat Red Eye. C'est à cause que les tailleurs sont vraiment larges à l'avant. Puis on a besoin de la grippe en avant parce que le devant, il est lourd, il y a un gros moteur, puis aussi en arrière, c'est facile de perdre la traction à cause qu'il y a beaucoup de torque envoyé aux roues. Fait que ça nous prend vraiment beaucoup de grippe. Puis encore un plus aussi d'avoir des 305 de large en avant et en arrière. Vous pouvez faire une rotation de pneus parce que les Hellcat Red Eye, ils brûlent des pneus assez facilement. Bon, la question est vraiment, est-ce que le Hellcat Red Eye est difficile à conduire? C'est une bête de course qui est pas chauffable? Toi, Eve, qu'est-ce que tu en as pensé, premièrement? Moi, mon opinion, écoutez, elle est partagée parce que oui, le véhicule est ultra confortable, il tient bien la route, mais il faut avoir, je dirais, certaines connaissances pour vraiment bien l'opérer. Je vais donner un exemple. T'sais, même tout à l'heure, on parlait la température et tout, il faut en être conscient parce que les pneus, le véhicule n'a pas la même portée s'il fait vraiment plus froid que si on se rend en plein été. Ça, il faut le savoir. Aussi, comme Julien dit, c'est facile que le derrière, il est facile de partir. Si quelqu'un est plus nerveux de le conduire, de le maintenir sur la route, en fait, peut-être qu'il n'aimera pas ça. Également, il faut respecter nos habilités de conduite. Exactement. Qu'est-ce qui est bon avec le Hellcat? Il est vraiment ajustable. Avec le mode SRT, on peut vraiment ajuster le véhicule comme qu'on veut. Fait que moi, de ce temps-ci, je suis quelqu'un qui a quand même une bonne expérience avec les véhicules avec beaucoup de chevaux, ce type de muscle car-là. Fait que moi, je l'ai vraiment configuré pour moi. Fait que je suis allé dans le mode custom,
Puis, je suis allé choisir. Là, on vient qu'on a le choix entre 500 HP ou 797 HP. Mais ça se débloque seulement si vous avez la clé rouge. Qu'on voit ici. Quand vous avez la clé rouge, ça débloque les 797 chevaux. Si vous avez la clé noire ou vous avez un jeune fils à la maison, vous pouvez arrêter votre auto, vous pouvez avoir la clé noire qui va vraiment venir bloquer la puissance du moteur à 500 chevaux. Puis après ça, encore là, une fois, comme je disais, moi, je peux composer le véhicule comme que je veux. Fait que personnellement, moi, j'aime ça avoir une suspension rigide, un volant rigide, un moteur puis une transmission qui vont répondre vraiment comme une voiture de course. Fait que je mets tout le véhicule en mode track, mais de ce temps-ci, il fait froid, puis j'ai pas beaucoup de traction avec mes pneus. Alors, j'ai mis le système de traction fait pour la route, même pas en mode sport. J'ai route, sport, puis track. Fait que moi, c'est un gros plus. Il y a certains longs véhicules d'autres marques, des fois, quand on le met en mode track, ça l'enlève tout. Fait qu'on peut pas jouer vraiment avec. Avec le L4, vraiment là, on peut le mettre vraiment agressif, mais en même temps, on peut le garder sécuritaire pour garder le système de traction. Fait que si on pogne une bosse ou à un moment donné, on s'est pas aperçu, ça s'est mis à glisser, le système de traction est là un peu pour nous surveiller puis nous garder sur le chemin. Autre côté, pour la conduite sur la route, on s'entend, c'est un gros véhicule, en plus que le white body dessus. Il est plus difficile à stationner, on ne se le cachera pas. Aussi, tout dépendant le mode qu'on met dans le véhicule, moi j'ai trouvé, mais c'est normal, vu la force du moteur et le gabarit, il est plus rigide, il est plus difficile à tourner. C'est pas, on n'est pas en Toyota Yaris, là. Ça paraît juste dans nos mouvements mécaniques et tout pour conduire le véhicule. Bon, maintenant on va passer à nos 3 points positifs et 3 points négatifs. Premièrement, on va commencer avec les points négatifs. Eve, pour toi, c'est quoi les 3 points négatifs du Challenger SRT Hellcat Red Eye? Mon premier point négatif, je dirais... on en a cherché des points négatifs. Là, le premier, ça serait l'économie d'essence sur l'autoroute. Ouais, regardez, c'est sûr et certain que moi, j'ai assez d'autres véhicules qui peut-être pas autant de chevaux, mais qui étaient proches. Puis quand j'étais sur l'autoroute, il était quand même économique. Ouais. Il était pas si pire. Puis le Hellcat Red Eye, regardez là. Il boit. Descendre en bas de 15 litres au 100, c'est difficile. Là. Même sur l'autoroute, même en mode éco, tout ça. C'est un moteur qui a besoin de respirer et faire tourner le supercharge tout le temps parce que le supercharge est vraiment massif. Fait que c'est sûr et certain, l'économie d'essence n'est pas là. Mon autre point, ça serait, écoutez, mais c'est un point négatif, je dirais dans la fonctionnalité en société, parce que c'est ça qui fait la beauté du véhicule. Même pour avoir essayé, mettons, des pick-up, mais ce véhicule-là est beaucoup plus difficile à stationner. Il est fait large, il est plus long, il est plus raide à tourner. Fait que ça vient que c'est long, ça stationner. Il y a juste 2 portes. Fait que, tu sais, la porte est longue, sortir, s'accrocher les autres dans nos petits stationnements en ville et tout. Ça, c'est un point qui m'a un peu irrité. Mon troisième point négatif, écoutez, le véhicule, j'ai vu qu'il a été à l'essai avec plusieurs autres personnes qui l'ont détruit sur le côté environnemental. Pour ma part, je suis certaine que Jules aussi est un peu d'accord avec moi. Ça ne nous affecte pas vraiment. Si vous êtes quelqu'un que l'opinion des autres vous tient énormément à cœur, peut-être que ça peut être un irritant. Mais pour notre part, écoutez, c'est pas qu'on n'est pas des gens environnementaux, c'est qu'on a une pensée différente de pas nécessairement embarquer dans la mode de on doit acheter un véhicule électrique pour être environnemental. Pour nous, racheter, exemple, un véhicule électrique, c'est encore là consommer un nouveau produit. Donc, il a fallu créer un nouveau produit. C'est de la consommation. Pour être environnemental, on pourrait recycler en achetant un véhicule usagé, par exemple. Il est déjà construit, il a déjà été fait. Bon, mais ça, c'est notre avis. Puis, en tout cas, ce point-là, c'est un point négatif, mais en même temps, comme je vous dis, pour nous, ça l'affecte pas vraiment. On met ça au clair, là. Vous regardez pour un Hellcat Red Eye, vous voulez entendre le supercharge stylé, vous brûlez du gaz.
points négatifs, regardez, premièrement, l'intérieur aurait besoin d'un petit refresh, je pourrais dire, vraiment d'être rafraîchi à la 2019-2020. Ça prendrait une place pour mettre mon téléphone, puis recharger mon téléphone. Là, j'ai vraiment pas de place pour mettre mon téléphone. Fait que c'est quelque chose qui manque dans l'habitacle. Puis sûrement que la nouvelle génération de Challenger, ils vont améliorer cet aspect-là. Deuxième point négatif, le véhicule n'est pas disponible avec une transmission manuelle. Je trouve que pour un muscle car, ça prendrait une transmission manuelle. Et aussi, côté valeur de revente, à long terme, un modèle qui est manuel, qui va toujours plus garder sa valeur qu'un modèle qui est automatique, parce que une transmission manuelle se démode pas vraiment, tandis que la technologie dans une transmission automatique évolue extrêmement vite. Fait que c'est vite que quand on essaye un véhicule qui va avoir 10-20 ans, la transmission nous semble dépassée. Fait que pour une valeur à long terme, surtout quand on achète un véhicule en haut de 100 000 $, avec une peinture mauve, puis on fait tout pour qu'il soit quasiment un véhicule de collection, transmission manuelle, c'est très important de ce côté-là pour les collectionneurs. Troisièmement, regardez, qu'est-ce qui m'achale un petit peu, mais pas tellement, mais regardez, dans les modes, on peut tout ajuster, à part quelque chose que chez la Camaro et la Mustang, on nous offre. Et on peut vraiment ajuster comment que le système d'échappement va vraiment sonner fort ou plus bas. On peut le mettre en mode silencieux. Oui, quand on le met en mode éco, il fait moins de bruit. Oui, quand on le met en mode track, il vient vraiment ouvrir un petit peu plus le système d'échappement. Mais disons, je peux pas le mettre en mode track puis mettre l'exhaust en mode silencieux normal. Fait que c'est quelque chose, c'est un des petits ajustements qui manque, je dirais, pour le Challenger SRT Hellcat Red Eye. Bon, maintenant, on va passer à nos points positifs. Puis de ce côté-là, c'est facile. Fait que, Eve, c'est quoi tes 3 points positifs pour toi? Écoute, moi, globalement, le véhicule, je trouve vraiment que c'est un super véhicule. Tu sais, il vient me chercher, là. J'étais énervée cette semaine, d'avoir ce véhicule-là à l'essai, c'est vraiment, c'est une bébelle. Justement, tous les petits gadgets, là, la clé rouge qui le déborde, la clé noire qui le bloque, il y a comme plein d'éléments autour qui viennent tout le temps donner un petit plus, puis qu'on a envie de vraiment plus connaître le véhicule. Ensuite de ça, tenue de route, les accélérations, c'est correct, c'est une bébelle. Moi, je capote. Je l'ai vraiment aimé. Mon troisième point positif, c'est vraiment le look rétro du véhicule. Comment je peux dire, ils ont gardé l'essence de l'ancien Challenger. Quand on le voit, on peut le relier à ses origines, vraiment. Versus la Camaro, mettons, elle a évolué avec le temps. On peut moins l'associer à son essence initiale, là. Mais pour ça, le Challenger, on le reconnaît tout à travers le temps. Il a gardé sa touche et ses origines. Bon, pour ma part, côté positif, regardez, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. C'est vraiment le moteur. Regardez, 797 chevaux, sorti de l'usine, sous garantie. Regardez le bruit qui sort de ça, le supercharger qui crie, l'intake que vous entendez aussi avec l'air climatique qui vient de tomber dedans, toutes les entrées d'air pour nourrir le moteur. C'est le genre d'affaire que je triple là-dessus puis que j'adore. Fait que pour moi, c'est un gros plus. Deuxième, c'est vraiment ma surprise cette semaine pour moi, c'est comment que le véhicule se comporte, comment il porte sur la route, comment il est le fun à conduire sur des longues distances, à conduire tous les jours. Il est confortable, des gros sièges chauffants. Regardez, vous avez du luxe, mais vous avez le look muscle car. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de compromis. Puis, regardez, encore là, vraiment là, troisièmement, ça vient un peu dire pareil comme Eve, c'est vraiment le look rétro qui vient vraiment tout envelopper. Vous avez le look, la peinture qui match avec, le son, le supercharge, l'exhaust, les ceintures rouges, c'est vraiment,
c'est carrément comme conduire un Hot Wheel. Puis, on va se le dire, c'est comme conduire une vieille voiture des années 70 sans avoir tous les côtés négatifs de la voiture des années 70, puis le confort, puis tous les trucs modernes que la technologie de nos jours nous apporte. Fait que pour conclure, regardez, vraiment là, véhicule que j'ai adoré découvrir, vraiment excitant. Même là, j'aimerais ça passer encore plus de temps avec. J'ai pas pu l'essayer dans les courbes comme que j'aurais voulu parce qu'il fait froid, les pneus collent pas de ce temps-ci. Puis aussi, on est sur le chemin public, fait que avec le Red Eye, ça va assez vite qu'on est au-dessus de la limite de vitesse, puis sans s'en apercevoir, puis sans vraiment peser fort sur la pédale. Oui. Fait que regardez, de ce côté-là, c'est vraiment une surprise pour moi. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas la tenue de route d'un Camaro ou d'un Mustang, même à un plus haut niveau, surtout si on tombe dans du ZL1 1LE, c'est sûr et certain que la ZL1 1LE sur un circuit va tourner alentour de ce véhicule-là. Quand je l'ai essayé sur le Canadian Motorsport Speedway, la Camaro ZL1 1LE était une machine de guerre sur le circuit. Pour qu'est-ce qui est la piste de course en ligne droite, le drag, c'est sûr et certain que là, le Red Eye est plus sur son territoire, mais là, ça devient vraiment une question de traction et tout ça. De ce côté-là, regardez, cette saison, j'ai essayé la ZL1 LE qui est vraiment dans la même catégorie que le Red Eye. Il manque juste à essayer la Shelby GT500 modèle 2020, un véhicule que je suis impatient de conduire, puis j'espère que je vais conduire bientôt, puis vraiment là, je vais pouvoir me faire une idée entre le Red Eye, la ZL1 et la Shelby, laquelle est vraiment le meilleur entre les trois. Puis pour conclure, je me répète encore une fois, regardez, le Challenger est un muscle car en tout point. La Camaro et la Mustang sont des voitures sport. Puis, selon moi, le Challenger est le dernier vrai muscle car sur le marché de nos jours.